je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lance un sujet Et du coup, est-ce que le décès du baleineau, vous disiez, va peut-être faciliter les opérations pour évacuer sa carcasse? Voilà, donc nos contacts effectivement qui sont là-bas auprès du baleineau nous ont confirmé que l'animal était décédé, donc il ne respire plus. Il a expiré son dernier souffle il y a quelques minutes. On espérait que ça soit dans la nuit, ça a été un peu plus long que prévu, donc la situation maintenant est claire, c'est ce qu'on imaginait de toute façon puisqu'il avait très très peu de chances de survivre dans son état de faiblesse. Ça ne change rien aux opérations puisqu'elles vont se dérouler maintenant comme prévu. Ça va peut-être les faciliter parce qu'on ne risque pas d'avoir éventuellement un animal qui se débattrait dans son dernier souffle de vie ou qui serait, on va dire, un petit peu excité. Donc on va maintenant attendre, je suppose, que la marée monte davantage pour pouvoir tracter cet animal qui est posé sur un système un peu rigide, sur une planche avec des bâches. Donc ça va faciliter son tractage au-dessus du récif corallien pour éviter de l'abîmer d'une part, et puis éviter que voilà, ça tombe d'un côté ou de l'autre. Donc l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que la carcasse soit arrimée au bateau que vous voyez derrière et qu'au moment propice, il soit tracté au large et, comme je vous le disais tout à l'heure, emmené dans un endroit où sa dérive ne risque pas de le ramener à terre. Voilà. Donc ça, on a travaillé avec le CROSS pour anticiper des points de dérive, des points de largage qui nous assurent que le baleineau ne sera pas ramené à terre avec les problèmes que suscite ce genre de situation systématiquement, quel que soit l'endroit. Voilà. Donc il va juste être laissé dérivant, il va pas être Absolument. submergé Non, 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 ça sert à rien parce que s'il fallait l'immerger par exemple, il aurait fallu un dispositif comme par exemple un filet et un lest. Donc ce serait polluer inutilement l'océan. Là, la nature va faire son œuvre. Les prédateurs vont probablement se nourrir sur sa carcasse. Certains en profiteront. C'est la dure loi de la nature, mais c'est comme ça. Donc il n'y aura pas d'autopsie réalisée. Malheureusement, il n'y aura pas d'autopsie. C'est vrai qu'en tant que scientifique, parfois on a envie de mieux connaître les causes, savoir si le baleineau était malade déjà, d'emblée par exemple, ou prélever certains organes qui peuvent être utiles aussi pour étudier les populations. Ça ne sera pas le cas. On va peut-être prélever un peu de peau, évidemment, pour l'ADN, des choses comme ça, pour le sexe, savoir de quel sexe était ce baleineau. Alors, quelques informations assez basiques, mais on ne va pas pouvoir procéder à une autopsie comme on l'a pu le faire sur la baleine qui s'était échouée en 2018 sur la route du littoral. Voilà, qu'on avait bien autopsié, dont on avait d'ailleurs identifié la maladie initiale. Là, on ne saura pas. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est que probablement les causes ne sont pas anthropiques, ce n'est pas des activités humaines qui ont provoqué cet échouage. Deux gros mâles se sont battus pour s'approprier la mère de l'individu, pour se reproduire avec elle, séparant le baleineau de sa maman. Et il était à ce moment-là un peu à la merci des courants, des vagues, moins protégé par sa mère. Et du coup, c'est ce qui aurait provoqué son échouage dans le lagon. Voilà. C'est du moins ce que nous ont rapporté des témoins qui ont vu une scène assez violente de baleines joutant pour s'approprier cette femelle. Merci beaucoup.